Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. La 5e tentative aura été la bonne. Muhammadu Buhari est le nouvel homme fort du Nigeria. Il a remporté l'élection présidentielle ce mardi avec 53,95% des suffrages. L'idée remonte à février 2015. Elle est sur le point de se concrétiser. Un sommet extraordinaire CEAC-CEDEAO contre Boko Haram se tiendra le 8 avril prochain à Malabo, en Guinée équatoriale. Et puis immersion dans l'univers artistique de Charlotte Djiponda. Dans son nouvel album Massa, la chanteuse camerounaise se défait des frontières géographiques pour étendre un peu plus son territoire musical. Mais avant de développer ces titres, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo a reçu ce mardi en audience le ministre d'État béninois François Adebayo Abiola. Il était question de l'adhésion de la Guinée équatoriale à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Il s'agit d'un outil de coopération qui regroupe 15 États membres et dont le Bénin assure depuis septembre 2014 la présidence du Conseil des ministres. Les urnes ont rendu leur verdict ce mardi. Muhammadu Buhari a remporté l'élection présidentielle au Nigeria avec 53,95% des suffrages. C'est la première fois depuis 1999 qu'un opposant accède à la magistrature suprême. Après 4 tentatives infructueuses, l'ancien général semble donc avoir trouvé la bonne formule. Kekeli Afeto. Pour la première fois depuis 1999, c'est un opposant qui remporte la présidentielle au Nigeria. Muhammadu Buhari, un ancien général originaire du nord du pays, accède à la magistrature suprême. Après 4 tentatives infructueuses, il semble avoir trouvé la bonne formule. Lors de son premier discours, le nouveau président qui a reçu les félicitations de son prédécesseur Goodluck Jonathan a tenu à le remercier pour son geste après sa défaite. Le président Jonathan m'a appelé hier à 17h50 pour me féliciter de ma victoire. J'aimerais que tous les Nigérians m'accompagnent afin de le remercier pour ce geste. Il aura de ma part et de mon équipe de la compréhension, du respect et de la coopération. Par ailleurs, le nouveau président élu n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit de la population qui lui a fait confiance en votant pour le changement. Vous avez voté avec votre cœur. Ce vote prouve que vous croyez en un avenir meilleur pour notre pays. Le changement que vous désiriez est là désormais. Cette victoire, elle est à vous. Les gens ont montré leur amour pour notre nation et leur foi en la démocratie. Battu à la présidentielle de 2003 par l'ancien président Olusegun Obasanjo, cette victoire du candidat de l'opposition est une preuve, selon les observateurs, de la maturité de la démocratie de ce géant de l'Afrique. Et parallèlement, Boko Haram vient d'encaisser un lourd revers. Les troupes tchadiennes et nigériennes ont annoncé ce mardi avoir chassé les insurgés de Malam Fatori, ville frontalière du nord du pays, qui était l'un des derniers bastions du groupe terroriste. La prise de cette localité était l'un des objectifs des deux armées depuis qu'elles ont fait leur entrée en territoire nigérian. Et un sommet extraordinaire justement contre le terrorisme. Les chefs d'État d'Afrique centrale et de l'Ouest se donnent rendez-vous le 8 avril prochain à Malabo, en Guinée équatoriale, pour mettre en place une stratégie commune de lutte contre les mouvements terroristes. À l'heure où les armées tchadiennes, nigériennes, camerounaises et nigérianes mènent une guerre sans relâche contre Boko Haram. Ibrahim Ndiaye. La Guinée équatoriale accueillera un sommet extraordinaire sur la stratégie de lutte contre Boko Haram le 8 avril 2015 à Malabo, qui réunira les chefs d'État de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La coordination des troupes ainsi que le financement seront au cœur des débats. Les enjeux en fait qui vont être discutés lors du sommet de Malabo concernent, je pense, le financement de cette force multinationale, de cette force africaine,
en sachant que la plupart des États qui se sont engagés ont souligné que pour le moment, personne n'avait mis la main à la poche. Donc je pense que la question du financement va être discutée. D'autre part, sans doute, la question de la coordination et également la réflexion sur la manière dont l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest pourraient se coordonner dans la lutte contre le. Donc je pense que ce seront les principaux enjeux. Récemment, le président tchadien Idriss Déby Itno s'est inquiété de la passivité des soldats nigérians. La répartition de l'effort de guerre sera donc également au centre des discussions. On peut penser qu'il va être renforcé, mais encore une fois, il faut des moyens. Le président Déby a régulièrement souligné que pour le moment, le Tchad en fait supportait un effort de guerre qui n'a pas les moyens de maintenir dans la durée. Donc il faut financer cette armée à l'échelle régionale. Donc je pense très sincèrement que la question du financement et par conséquent du commandement va être âprement discutée et débattue. Rappelons que les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avaient réaffirmé à Yaoundé lors du sommet de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 16 février 2015, leur ferme volonté de soutenir les efforts de guerre du Tchad et du Cameroun au travers d'un plan de guerre à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Culture à présent, elle est considérée comme l'une des plus belles voix de la chanson camerounaise. En quelques années, Charlotte Dipanda a su se faire une place de choix dans le paysage artistique africain. Elle revient aujourd'hui avec un nouvel opus intitulé Massa, un album engagé dans lequel elle appelle à la responsabilité découverte avec Aminata Diak. C'est l'une des plus belles voix de la musique camerounaise. Depuis son premier disque en 2008, Charlotte Dipanda s'est faite une place dans le paysage musical camerounais. Sa cote grandissante se confirme aujourd'hui avec la sortie de son troisième album dénommé Massa en février 2015. Un album aux sonorités africaines inédites dans lequel la jeune chanteuse installe un dialogue direct avec son public, une relation privilégiée qu'elle veut d'ailleurs respecter pour sa tournée au Cameroun en ne sollicitant aucun sponsor, des partenaires dont elle n'a pas toujours apprécié le comportement. Je n'ai pas jugé utile de leur envoyer un dossier de sponsoring. Le public est plus important. J'ai toujours eu le sentiment d'être incomprise par les annonceurs. La jeune femme reste déterminée à offrir le meilleur d'elle-même lors de ses spectacles. Elle déroule avec enthousiasme le programme de ses prochains concerts qu'elle prépare activement. Les futurs projets, c'est qu'on va présenter l'album au Cameroun, on ira au Gabon et on sera en Pologne. Donc bref, l'album il sort et on sera sur la route, tout simplement. Après le concert de la Cigale à Paris le 8 mars dernier, le Massa Tour se poursuit. Pour les prochaines dates de sa tournée, Charlotte Dipanda se produira au Castel Hall de Douala le 10 avril et au Palais des Sports de Yaoundé le 11 avril 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.